Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Un Conseil des ministres qui a entamé son ordre du jour par l'examen et l'approbation du projet de loi de finances pour 2019. Les syndicalistes africains rendent hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts à l'instauration de la paix sur le continent. C'était à l'ouverture de la 41e session du Conseil général de l'Organisation de l'Union syndicale africaine. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredja. En marge de sa participation aux travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part à une réunion de haut niveau sur la situation au Mali. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations au président du Turkménistan à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réaffirmé son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est réuni hier à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Un Conseil des ministres qui a entamé son ordre du jour par l'examen et l'approbation du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le ministre des Finances, Karim Aïfa. Élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent, dont un prix du pétrole à $50 le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%, ce projet de loi de finances pour 2019, qui ne prévoit aucune nouvelle taxe ou augmentation des prestations publiques, table sur 6 500 milliards de dinars de recettes budgétaires, en légère hausse par rapport à 2018, dont 2 700 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Les dépenses budgétaires s'élèveront quant à elles à plus de 8 500 milliards de dinars, en légère baisse par rapport à l'exercice en cours, alors que le solde global du Trésor pour l'exercice 2019 affichera un déficit de près de 2 200 milliards de dinars. Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 milliards de dinars destinés au soutien aux familles, près de 290 milliards destinés aux retraites, auxquels s'ajoutera une dotation d'appui de 500 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites, près de 336 milliards de dinars pour la politique publique de santé et plus de 350 milliards de dinars pour la politique publique de l'habitat, auxquels s'ajouteront près de 300 milliards de dinars mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d'investissement. Dans ce volet législatif, le projet de loi de finances pour l'année prochaine se limite à des mesures destinées notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi que la lutte contre la fraude. On y retrouve aussi des mesures en faveur du développement telles que la bonification totale des intérêts sur les crédits bancaires destinés à l'ADL pour la construction de 90 000 nouveaux logements. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et approuvé le projet de loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2016. Ce projet a été élaboré conformément aux dispositions de la Constitution pour permettre au Parlement de contrôler l'exécution du budget de l'État voté pour l'année 2016. Ce texte sera accompagné d'un rapport de la Cour des comptes au sujet des mêmes dépenses publiques. Malgré la conjoncture financière particulièrement difficile durant laquelle il a été exécuté, le budget public pour 2016 a enregistré la poursuite des efforts de l'État pour le développement, comme l'illustre notamment la réception de plus de 1200 établissements scolaires en faveur du secteur de l'éducation nationale, 43 000 places pédagogiques et 23 000 places d'hébergement nouvelles pour le secteur de l'enseignement supérieur, ainsi que l'achèvement de 288 000 logements et le lancement de 98 000 autres unités. À l'issue de l'approbation de ces deux projets de loi par le Conseil des ministres, le président de la République a relevé un début de mise en œuvre de ces directives pour une rationalisation de la dépense publique de l'État. Le chef de l'État qui a également saisi cette occasion pour souligner que l'État poursuivra ses efforts de construction nationale dans tous les domaines. L'Algérie doit se mobiliser davantage pour maintenir et améliorer le niveau de développement humain de la population, surtout que celle-ci connaît une progression de plus d'1 million d'habitants par année. Et l'Algérie dispose des moyens de réussir ce pari, dira le président de la République. Pour cela, nous devons approfondir les réformes déjà engagées dans tous les secteurs. Ces réformes garantiront une justice sociale toujours intense, mais aussi plus transparente et plus équitable.
Dans le même temps, la valorisation des richesses nationales, l'offre d'emploi et la promotion des exportations hors hydrocarbures devront avancer de pair avec le concours des investisseurs locaux et de nos partenaires étrangers. Le chef de l'État qui a conclu ses remarques en déclarant que ce sont là un ensemble de chantiers majeurs dont ne doivent pas nous distraire les échéances politiques nationales, aussi importantes soient-elles, des chantiers sur lesquels j'attends des résultats concrets et diligents, dira le président de la République. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption de 3 décrets présidentiels relatifs à des contrats d'exploration et d'exploitation de champs pétroliers. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé 2 décrets relatifs au déclassement de parcelles de terres agricoles dans les wilayas d'Oran, de Tébessa et de Skikda. Les détails avec Farah Hamadesh. Les 3 décrets présidentiels relatifs à des contrats d'exploration et d'exploitation de champs pétroliers examinés et adoptés par le Conseil des ministres concernent un contrat signé en janvier 2018 associant Sonatrach majoritaire et la société Cepsa dans la prorogation de la production du champ dénommé Rourd El Khrouf. Cet investissement mobilisera plus de 1,2 milliard de dollars. Le second décret concerne un avenant à un contrat associant Sonatrach majoritaire et ses partenaires Total et Repsol pour l'exploration et l'exploitation du périmètre dénommé Tin Fouye Tabenkort 2 avec un investissement de 320 millions de dollars. Quant au troisième décret, il permet la révocation par anticipation du contrat liant la Sonatrach et ses partenaires Total et Repsol dans l'exploitation d'un précédent périmètre dénommé Tin Fouye. Cette révocation permettra la mise en œuvre du contrat relatif au périmètre Tin Fouye Tabenkort 2. Saisissant l'examen de ces 3 textes, le président Abdelaziz Bouteflika a interpellé le gouvernement et notamment les responsables du secteur de l'énergie pour intensifier les efforts d'exploration des capacités du pays en hydrocarbures, de sorte à continuer de fournir au pays des ressources financières appréciables pour le financement du développement national. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et approuvé 2 décrets relatifs au déclassement de parcelles de terres agricoles dans les wilayas d'Oran, de Tébessa et de Skikda. La première parcelle concernée, d'une superficie de 120 hectares dans la commune de Tafraoui, wilaya d'Oran, est destinée à la réalisation d'une usine de montage de véhicules par la société Peugeot avec 2 partenaires locaux majoritaires. Il s'agit d'un investissement qui générera 1 millier d'emplois directs sur le site industriel et 4000 emplois indirects dans la région. Les 2 autres parcelles, respectivement de 150 hectares dans la wilaya de Skikda et de 487 hectares dans la wilaya de Tébessa, sont destinées à la réalisation de 2 importantes usines d'engrais phosphatés. Le Conseil des ministres a également entendu et avalisé une communication du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire portant proposition d'amendement du décret présidentiel relatif aux circonscriptions administratives dans certaines wilayas. Cette proposition a pour objet de consolider les attributions des walis délégués de sorte à renforcer le rapprochement du service public en direction des citoyens. Pour finir, le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles relatives à des emplois supérieurs civils. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce jeudi à Alger le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Lamallah. La délégation de la Ligue islamique mondiale a entamé justement samedi une visite en Algérie dans le cadre de la consolidation des relations de coopération avec les institutions et les instances similaires à travers le monde. 41e session du Conseil général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. La cérémonie solennelle d'ouverture a eu lieu ce matin. Les syndicalistes africains ont rendu hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts et sa contribution au développement socio-économique, à l'instauration de la paix, de la démocratie, de la justice sociale en Algérie et sur le continent africain. Écoutez. Je tiens à remercier Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika pour tous les efforts qu'il a fournis pour faire régner la paix, la sécurité et le développement
dans le continent africain. Nous sommes fiers du président Bouteflika, le combattant imprégné des valeurs africaines, qui n'a jamais refusé de nous manifester tout son appui. Motion de reconnaissance et de soutien à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Considérant son parcours de militant engagé dans le mouvement national et panafricain pour la libération du peuple algérien. N'oubliez pas, il était le commandant de la wilaya du Sud. Il a quitté l'université pour rejoindre le FLN, pour continuer à la lutte du peuple algérien. Et aussi des peuples d'Afrique contre le colonialisme, l'apartheid et la défense de leurs intérêts à tous les niveaux. Considérant son rôle et ses efforts intenses pour assurer la paix et la sécurité en Afrique, en œuvrant en permanence pour le règlement des conflits régionaux et la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence et d'extrémisme, considérant sa valeureuse contribution à la mise en place d'instruments et de cadres à même d'assumer le développement et la prospérité des peuples et des travailleurs africains à travers le NEPAD et autres plateformes, considérant son œuvre historique de réconciliation nationale et qui a rétabli la paix et la sécurité en Algérie après une longue et tragique tragédie. Appréciant son soutien sous diverses formes aux travailleurs africains et au mouvement syndical panafricain, qu'ils soient authentiques et indépendants, nous, peuples, travailleurs et syndicalistes d'Afrique, rendons un vibrant hommage, tout appuyé à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour son parcours de moujahid, de patriote, de panafricaniste au service de la liberté et de la dignité de tous les peuples africains. Cette 41e session de notre cher Ouza est un moment inoubliable du mouvement syndical africain. Et c'est à juste titre que l'Ouza ait pris la décision de consacrer la 41e session de son Conseil général spécialement aux militants des premières heures, aux causes justes et légitimes des peuples d'Afrique et du tiers-monde, et de sa participation active, continue et déterminante à l'instauration de la paix au sein du continent africain, et celle particulièrement de l'Algérie. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de nommer son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Cette cérémonie solennelle d'ouverture de la 41e session du Conseil général de l'Ouza s'est tenue en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Lour, qui représentait le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ses travaux, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. Une session que le ministre de la Justice estime être une étape positive pour le développement de l'activité syndicale et le renforcement de la coopération dans ce domaine crucial. Je vous invite à l'écouter. في البداية أن أبلغكم تحيات فخامته لكم وسروره بوجودكم في الجزائر وأن تكون هذه الدورة. J'ai l'honneur de vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sa joie de vous avoir en Algérie, tout en espérant que cette session soit une étape positive pour le développement de l'activité syndicale et le renforcement de la coopération dans ce domaine crucial. Il est essentiel que notre activité se développe au niveau du mouvement syndical africain de la même manière que les efforts consentis dans les différents secteurs. Tant que notre objectif suprême consiste à bâtir une Afrique unie et solidaire, et tant que les évidences de développement et de défense de nos droits et de nos intérêts communs dépendent de nos réalisations sur le plan de la complémentarité régionale. J'ai l'honneur également de vous transmettre les remerciements de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
et sa profonde joie de cet hommage qui lui a été décerné par votre noble organisation syndicale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Ferrej, et ce en présence du commandant de la première région militaire, des chefs des départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire et des directeurs et chefs des services centraux. Emir Nepech. À l'issue de la cérémonie d'accueil et de l'inauguration de l'école, Monsieur le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur l'école et ses missions. Monsieur le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a insisté sur le soutien éminent et l'importance capitale d'investir en la composante humaine comme étant la première priorité de l'armée nationale populaire et un investissement des plus nobles qui est à même d'assurer les objectifs de développement aspirés. Dans ce contexte précisément, il m'incombe d'insister devant vous encore une fois que le haut commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée et de libération nationale, tient grâce au soutien dont jouissent nos forces armées de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à apporter au système de la formation de l'armée nationale populaire un soutien permanent. Ainsi se concrétise aujourd'hui le renforcement de notre appareil de formation par ce nouvel édifice de formation qui est l'École supérieure militaire de l'information et de la communication, qui assure une formation militaire supérieure et qualitative au cadre de l'institution militaire dans les domaines de l'information et de la communication. Monsieur le général de corps d'armée a rappelé la stratégie globale adoptée par l'armée nationale populaire dans le domaine de l'information et de la communication. Nous avons œuvré tout au long de ces dernières années à raffermir le système de l'information et de la communication au sein de l'armée nationale populaire, étant un outil efficace de communication et de contact direct avec les personnels, ce qui permet de booster leur morale et de faire régner un climat de travail adéquat, capable de garantir l'aboutissement des efforts opérationnels d'une part et de mettre en place un système efficient de communication avec l'opinion publique nationale et internationale. Une communication qui s'articule intrinsèquement sur la crédibilité et la responsabilité. Je tiens aussi à mettre l'accent sur le rôle vital de l'information et la communication dans le renforcement des efforts et dans la protection de notre institution militaire et de ses personnels contre tous les risques et les fléaux. Monsieur le général de corps d'armée a suivi à l'issue de la rencontre quelques suggestions et interventions des cadres et des stagiaires de l'école et qui se sont axées toutes sur le rôle sensible et primordial que joue l'information et la communication. En sa qualité de vice-président de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a présidé hier une session des travaux de l'Assemblée générale. Et puis en marge de sa participation aux travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part à une réunion de haut niveau sur la situation au Mali. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que cette rencontre intervient dans une phase importante de la mise en œuvre de l'accord de paix au lendemain de l'élection présidentielle. Je vous invite à écouter Abdelkader Msahel. Mesdames et messieurs, il est indéniable que malgré les obstacles et les difficultés auxquelles fait face l'accord de paix au Mali, sa mise en œuvre a enregistré des progrès, comme en témoignent les nombreux observateurs et les Nations Unies en particulier. En tête de ces acquis, l'on relèvera particulièrement l'observation du cessez-le-feu entre les parties signataires depuis plus de 3 ans, tout comme le dialogue et l'interaction, longtemps absents, qui ont été instaurés entre les acteurs maliens engagés dans le processus de paix, et nous ne pouvons que saluer cette heureuse évolution. En outre, la tenue de la conférence d'entente nationale, le retour progressif de l'État malien et ses symboles dans les régions du Nord, à la faveur de la mise en place des autorités intérimaires et l'opérationnalisation des MOC, ainsi que le bon déroulement de la dernière élection présidentielle,
Nous réitérons, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, nos félicitations, y compris dans ces régions, sont autant d'éléments encourageants et porteurs d'espoir quant à la réalisation des objectifs fixés par les termes de l'accord de paix. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. L'entretien a permis aux deux ministres de procéder à une évaluation des relations bilatérales et des perspectives de leur développement, notamment dans le cadre des prochaines échéances de la coopération bilatérale, à savoir notamment le comité mixte économique algéro-français prévu à Paris le 29 octobre prochain et le comité intergouvernemental de haut niveau prévu à Alger au mois de novembre prochain. L'Algérie commémore le 13e anniversaire de la réconciliation nationale initiée par le président de la République, une démarche qui a permis d'instaurer la paix et la stabilité et d'unir le peuple algérien. Un exemple ce soir dans les zones montagneuses de Djidjel qui ont retrouvé la paix et la sécurité grâce à la politique de réconciliation. Amel Bouarba. Les montagnes de Bouhnish, Guerrouj et Sidi Bouazza, des zones qui ont été frappées de plein fouet par les affres des hordes terroristes durant la décennie noire. Ici, les populations ont côtoyé la mort et ont vécu les pires sévices. Pour Khalti Houria et pour beaucoup d'autres, les souvenirs sont indélébiles. Elle se remémore dans les moindres détails ces douloureux événements, des souvenirs qui brûlent encore ses entrailles. Nous avons été pris de panique vers 6 heures du matin. Mon neveu est venu m'annoncer l'assassinat par des terroristes de son grand-père. Pris de terreur, nous avons ramassé nos affaires et pris la fuite, marchant des kilomètres pieds nus pour échapper au pire. Au moment de fuir, 2 personnes ont été lâchement abattues, laissant derrière eux des enfants en bas âge. Les habitants des différentes mechtas, notamment celles de Bouafroun, Keracha, Hamza ou Afouzer, situées sur les hauteurs de l'Aouana, ont vécu la terreur. Ils se rappellent encore cette période pénible. Ils avaient perdu tous leurs biens et tant d'êtres chers. Les hordes terroristes ont tout saccagé sur leur chemin. Voici la maison de mon frère, un moudjahid. On lui avait tout pris. On m'avait kidnappé la nuit, mais j'avais réussi à fuir. J'ai sauté du camion dans lequel j'étais séquestré. Alors ils sont revenus et ont kidnappé mon père, que Dieu ait son âme. Ils ont également pris tous nos biens, les voitures et le tracteur, et ont complètement saccagé notre maison. La stabilité et la sécurité de retour, désormais la décennie noire, est une page tournée à jamais. Ami Saïd retrouve ses terres, des terres qu'il avait quittées pendant 7 ans, après avoir été induit en erreur. J'ai passé 7 ans avec les groupes terroristes. J'ai abandonné mon foyer et mes 12 enfants. Ces derniers n'ont pas été à l'école et sont dans le désarroi total. Aujourd'hui, je suis revenue et j'ai trouvé mes enfants complètement brisés. Je n'ai rien gagné. Même si j'étais mort, cela n'aurait servi à rien. Heureusement que nous avons bénéficié de la réconciliation nationale qui a permis à tous les Algériens de vivre en paix et en sécurité. L'initiative de la réconciliation nationale a permis d'instaurer la paix et la sécurité en Algérie et d'unir le peuple autour des valeurs de fraternité et de tolérance. Grâce à la réconciliation nationale, nous pouvons sortir sans crainte. Nous jouissons de sécurité et de paix. Désormais, à Al-Aouana et sur toutes les hauteurs de Djidjel, la vie a repris ses droits. Les populations ont retrouvé l'espoir et la joie de vivre. La réconciliation nationale a permis à ces régions de renaître de leurs cendres et de retrouver la paix et la stabilité. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire informe les citoyennes et citoyens que la période de révision annuelle des listes électorales aura lieu du 1er au 31 octobre 2018. À cet effet, le ministère de l'Intérieur invite tous les citoyennes et citoyens non inscrits sur les listes électorales âgés de 18 ans révolus le 31 décembre 2018 à demander leur inscription sur la liste électorale
de leur commune de résidence. Et puis, au plan sécuritaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Tamanrasset. Il s'agit en l'occurrence du dénommé El Hemel Kana, dit Abu Khaled, qui avait rallié les groupes terroristes en 2006. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit une casemate pour terroristes et une bombe de confection artisanale, et ce suite à des opérations de recherche et de ratissage menées à Tizi Ouzou et Chlef. Par ailleurs, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté à El Oued un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 10 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Betna et à Tébessa 8750 cartouches de différents calibres et divers outils pour leur remplissage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.